Au-delà d'une apparente uniformité, le pneu est un assemblage complexe de nombreux éléments composés d'une grande variété de matières premières. Les gommes résultent du mélange de caoutchouc naturel et synthétique avec divers adjuvants. La composition des gommes varie au sein du même pneu. Chaque mélange est soigneusement établi pour répondre aux exigences de souplesse, résistance, adhérence, etc. L'armature est constituée de grandes longueurs de câbles métalliques ou synthétiques. La fabrication s'effectue sur le tambour, un cylindre rotatif dont les extrémités peuvent être rapprochées et la partie centrale gonflée. Nous verrons pourquoi. Le premier élément mis en place est une feuille de caoutchouc synthétique étanche à l'air. Cette couche fait office de chambre à air. Dans un deuxième temps, une nappe de câbles textiles enrobés de caoutchouc est ajoutée. Ces câbles formeront la carcasse radiale du pneu. Deux bandes de gomme profilées sont appliquées de part et d'autre. Elles permettront de positionner les tringles des cerceaux métalliques inextensibles dont le rôle est de maintenir le pneu sur la jante. La nappe carcasse est rabattue sur les tringles pour assurer son ancrage. D'autres éléments sont ajoutés. Parmi ceux-ci, notons les flancs en gomme souple et résistante, dont le rôle est de protéger la carcasse des agressions latérales. On donne alors forme au pneu en rapprochant les bords du tambour, tandis que la partie centrale est gonflée. Deux nappes sont appliquées au sommet du pneu. Elles sont armées de fils métalliques disposés obliquement. Ces câbles, croisés avec ceux de la nappe carcasse, constituent un réseau de triangles s'opposant aux déformations du pneu. Enfin, un dernier profilé est mis en place. Il correspond à la partie en contact avec le sol, la bande de roulement. L'ébauche de pneu est terminée. Elle est acheminée dans le moule de cuisson. Au centre du moule, une membrane remplie d'eau chaude sous pression repousse la matière encore malléable au fond des empreintes gravées dans le moule. Grâce à la chaleur de l'eau et de la vapeur qui entoure le moule, la cuisson commence. Sous l'effet de l'élévation de température, le soufre incorporé au mélange de gomme forme des liaisons entre les molécules de caoutchouc. C'est la vulcanisation. Dès lors, le caoutchouc passe de l'état plastique à l'état élastique. À la sortie du moule, le pneu a acquis sa forme et ses propriétés définitives. Michelin, une meilleure façon d'avancer.